La parole est maintenant à Monsieur Philippe Vigier, président du groupe Liberté et Territoire. Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, rebonjour Président, chers collègues, et bonjour Madame la Ministre. Je voudrais vous interroger d'abord sur le tracking pour continuer les demandes qui ont été faites par mes collègues tout à l'heure. J'ai bien compris que vous étiez un peu en retrait par rapport à certains de vos collègues du gouvernement sur cette question-là, qui pose naturellement, vous l'avez bien expliqué, le problème des libertés individuelles. Et c'est la raison pour laquelle, au nom du groupe Liberté et Territoire, j'aimerais aimer que vous nous disiez si vous inscrivez vos pas dans ceux de la présidente de la CNIL, qui ce matin même en audition expliquait que la technologie qui était la plus protectrice de la vie privée était la technologie Bluetooth, qui expliquait qu'il y aurait un sens à ce que si on doit aller dans cette direction, eh bien on le fasse de façon harmonisée avec les pays de l'Union européenne, parce que ça nous semble important. Et ça me paraît important que vous reprécisiez, Madame la Ministre, vous avez dit tout à l'heure, à un moment ou à un autre, le Parlement sera saisi, que vous nous confirmiez bien que ce sera la loi. Donc, il y aura un vecteur législatif qui, si jamais on met en place ce dispositif, permette aux parlementaires, naturellement, d'apporter leur contribution avec un portage de ce tracing qui se ferait au niveau, bien sûr, de l'État et non des opérateurs. Et ma seconde question, vous venez en grande partie d'y répondre, Madame la Ministre, il y a beaucoup de tensions dans le monde pénitentiaire, vous le savez. Il y a la prison d'Uzerche qui a été en partie brûlée il y a quelques semaines. Et ça veut dire qu'il faut protéger plus et encore tous les personnels pénitentiaires. Vous venez de dire que vous aviez suffisamment de masques. Mais tout à l'heure, dans votre propos liminaire, vous avez parlé de contact prolongé. Donc, vous venez bien nous le confirmer, s'il vous plaît, que tous les personnels et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont dans la chaîne judiciaire sont et seront protégés de manière à ce que l'on puisse vraiment faire en sorte que l'épidémie ne les gagne pas. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Vigier, vous m'avez à nouveau interrogé sur la question du tracing. Vous dites que je suis en retrait. Je tiens à préciser que j'ai réaffirmé le cadre juridique auquel il me semble nécessaire que nous soyons attentifs et que nous respections pleinement. C'est dans ce cadre juridique-là que devront s'inscrire les dispositions qui, le cas échéant, pourraient être prises. Vous me demandez si je partage les options de la présidente de la CNIL, parce que la présidente de la CNIL est également, Madame Denis, est également extrêmement attentive, évidemment, aux libertés individuelles. C'est même l'objet de sa commission. Je suis évidemment en lien très étroit avec elle. Enfin, sur la question du vecteur législatif, je n'ai pas dit qu'il faudrait nécessairement une loi. J'ai dit que toute dérogation au principe des données anonymes supposerait une loi. Je vous ai en même temps dit que je pensais qu'il était impératif de garder l'anonymisation des données. Cela n'exclut nullement qu'il y ait un débat au Parlement. Je ne sais pas quelle pourra en être la forme. Ce que je dis ici devant vous, c'est que sur un sujet comme celui-ci, dont la portée dépasse la simple portée juridique, il me semble important que les élus de la nation soient associés. Vous avez ensuite évoqué un autre sujet et avez évoqué des tensions dans le monde pénitentiaire, je vous cite. Ces tensions, nous avons tout fait pour les prévenir. Face à la situation que nous abordons depuis quelques semaines, nous avions pris des dispositions en amont pour faire en sorte que les choses soient en quelque sorte anticipées. C'est la raison pour laquelle, lorsque les parloirs ont été suspendus, il y a eu des mouvements qui s'en sont suivis. Vous faites état de mouvements à Uzerche, ça a été le mouvement le plus virulent. Mais depuis, c'est-à-dire depuis environ plus de 12 jours, il n'y a aucune tension au sens de mouvement dans les établissements pénitentiaires. Je crois que cela est en partie lié, je suis très humble et très modeste sur ce sujet-là, mais au travail préparatoire qui a été fait et qui continue à l'être par les personnels de l'administration pénitentiaire. Vous m'interrogez sur les masques, je suis très claire et je le redis devant vous. J'ai pu doter en masques tous les personnels surveillants de l'administration pénitentiaire qui sont en contact avec les détenus. J'ai également doté tous les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse
qui sont dans cette situation-là. Je dote les tribunaux pour que, dans certaines situations, il puisse être fait usage des masques. Mais je ne peux pas doter tous les personnels de mon administration, ni tous les magistrats, cela n'est pas possible. Même si je le dis tout à l'heure, nous avons des acquisitions qui ont été faites et qui doivent arriver, nous avons des productions qui certainement sont réalisées, je ne suis pas, au moment où je vous parle, en mesure de doter tous les personnels et tous les magistrats. Je rappelle, en toute hypothèse, que l'essentiel, ce sont les gestes barrières. Et c'est cela que nous essayons de mettre en place, de la même manière que pour les détenus, nous avons également mis en place des systèmes de confinement lorsque cela a été nécessaire.